Bonsoir à tous. L'actualité de ce jeudi 9 avril 2020 sur Gabon Première reste focalisée par les travaux du Conseil des ministres qui se sont déroulés ce matin en visioconférence. Les mesures d'urgence édictées par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba étaient au centre des échanges. La province de l'Estuaire a réceptionné à son tour ce matin le matériel médical destiné à la lutte contre le Covid-19. La distribution s'est effectuée dans les différentes structures sanitaires publiques, à savoir le CHU d'Ovendo, le CHU de Libreville et le CHU Mère-Enfant Fondation Jeanne Ebory. Et puis, le monde entier est toujours en guerre contre le coronavirus. Au Gabon, la sensibilisation se poursuit sur le terrain. Les responsables des ONG et des partis politiques s'impliquent pleinement à la lutte contre cette pandémie. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Tout d'abord, cette annonce qui nous vient droit du COPIL, 10 nouveaux cas testés positifs au Covid-19, 9 à Libreville et 1 à Bitam, ce qui porte aujourd'hui au nombre de 44 les patients souffrant aujourd'hui de cette pandémie au Gabon. Vous aurez plus de précisions dans l'intégralité de la conférence de presse du porte-parole du COPIL, le docteur Guy-Patrick Roubian, qui sera donc diffusé dans nos programmes de ce soir. Activité présidentielle à présent avec ce Conseil des ministres qui s'est ouvert ce matin à Libreville. Fait exceptionnel, le tour de table s'est déroulé autour d'un dispositif de visioconférence en conformité, bien évidemment, avec les mesures de lutte contre la pandémie du coronavirus. C'est Ali Bongo Ondimba, le chef de l'État, qui a donc dirigé la séance. Au menu notamment la mise en œuvre des mesures d'urgence annoncées par le numéro 1 gabonais. Bienvenue Minko, Bartel Bois et Armand Moupende. Le Conseil des ministres de ce jeudi se tient autour d'un dispositif particulier de visioconférence, en conformité avec les mesures de lutte contre la Covid-19. Fait exceptionnel ce jour de son bureau, le président de la République dirige la séance avec, de l'autre côté de l'écran, l'équipe gouvernementale répartie sur plusieurs sites directement connectés à l'intranet administratif. La rencontre est une première. Elle se déroule dans d'excellentes conditions techniques. Aujourd'hui, le tour de table se focalise sur la mise en œuvre des mesures d'urgence annoncées récemment par le chef de l'État pour une réponse plus efficace contre la pandémie du coronavirus au Gabon. Avec ce format d'exception, la liaison ici est sécurisée du fait de l'importance des dossiers inscrits à l'ordre du jour. Outre l'exemple même de la distanciation sociale observée ce jour, le Conseil des ministres s'adapte bien à la nouvelle donne sanitaire et technologique. Pendant ce temps, la province de l'Estuaire a elle aussi réceptionné son lot de kits sanitaires par l'Office pharmaceutique national. Et bien, la structure a procédé donc ce matin à son tour à la distribution de ces kits dans les différents dépôts pharmaceutiques des structures sanitaires publiques de notre capitale. Betty Nzembié et Gérard Magnagna étaient donc de la partie suivant ce reportage. Les centres hospitaliers universitaires de Libreville, d'Ovendo et la Fondation Jeanne Ebory Mère-Enfant ont bel et bien reçu chacun un lot de kits sanitaires, dont du président de la République. Après la distribution de ces kits par l'Office pharmaceutique national dans les pharmacies de ces structures hospitalières, chaque responsable devrait donc les repartir selon le besoin des différents services. Au niveau de la pharmacie, on a récupéré chaque programme de chaque service. On a essayé de comptabiliser le personnel qui est programmé pour chaque journée. À partir de là, on a émis des tableaux par service pour déterminer les quantités journalières à mettre à disposition dans chaque service. Si nous avons centralisé tous ces équipements à la pharmacie, c'est pour une meilleure gestion et une meilleure comptabilité matière des équipements. Parce qu'il est vrai que quand on les laisse dans les services, les retours ne se font pas exactement comme on le veut. Si au CHU d'Ovendo, c'est le service pharmacie qui s'occupe de la redistribution, à la Fondation Jeanne Ebory Mère-Enfant, c'est toute une cellule qui est mise en place. Les combinaisons s'utilisent de façon particulière. S'il y a un cas, s'il y a des prélèvements, ce n'est qu'après ces situations que nous allons délivrer le tout. On est dans une crise sanitaire qui affecte notre pays. Et heureusement, donc, nos dirigeants ont déjà prévu cette situation, ils se sont avancés, ils ont acheté du matériel et ils nous l'ont livré. D'accord ? Donc ça nous rassure. Les consultations et les visites des malades ne sont pas totalement à l'arrêt. Juste quelques changements pour répondre aux exigences du moment, notamment la réduction des personnes.
Le ministère de l'économie et des finances, par la voie notamment de la Caisse des dépôts et consignations, annonce l'ouverture du compte bancaire du Fonds de solidarité nationale Covid-19. Je vous propose de suivre un extrait de l'entretien que le directeur général de cette structure a accordé à la rédaction de Gabon Première. Je vous confirme que la Caisse de dépôt et consignation est bien le dépositaire du compte de fonds de solidarité ouvert à la demande des plus hautes autorités et relayé par le ministère de tutelle de notre structure, qui est le ministère de l'économie et des finances. Ce fonds a été ouvert il y a à peu près une dizaine de jours et est opérationnel depuis ce matin de manière officielle. Vous avez dû voir l'annonce de l'apparition dans le journal L'Union, le journal officiel, ce matin en page 11 ou 12, une annonce qui a été faite par nos collègues du Trésor public, qui donnait donc ce que l'on appelle en langage bancaire le relevé d'identité bancaire de ce compte. Ce compte donc a pour vocation avant tout de permettre à toutes les personnes de se sentir concernées par cette pandémie. Parce que le fait donc d'être partie prenante, d'envoyer ne fût-ce que 100 francs pour participer à l'effort national, permettra donc à chacun d'entre nous de prendre conscience de l'effort que le gouvernement est en train de faire, tant sur le plan des mesures qui sont mises en place, que sur la prise de conscience, parce que quand on participe, on est plus conscient de son sort et de celui des autres. Donc nous gérons bien ce fonds avec le Trésor, nous sommes dépositaires et cela se fera en toute transparence avec des comptes quotidiens qui seront publiés si le détenteur, qui est le Trésor public, décide de le faire. Voilà, vous pourrez suivre donc à la fin de cette édition d'information l'intégralité de cet entretien avec le directeur général de la Caisse de dépôt et de consignation. L'ensemble des personnels des assurances du Gabon regroupés au sein de leurs syndicats respectifs vient donc à leur tour soutenir les mesures barrières. Ils invitent par ailleurs leurs collègues au respect strict des gestes barrières. Écoutons l'un des responsables au micro d'Annie Konkassa. L'ensemble des syndicats du secteur des assurances souhaitent la mise en place des points de dépistage volontaires dans plusieurs endroits de la capitale gabonaise et à l'intérieur du pays, afin que les personnes contaminées bénéficient immédiatement d'une prise en charge efficiente, comme l'a été l'un des contaminés déclarés guéris à ce jour. Le secteur des assurances étant particulier dans l'économie de notre pays, il convient de rappeler que la quasi-totalité du renouvellement de nos portefeuilles ont été effectués au courant du premier trimestre de cette année 2020, les conférences budgétaires ayant été tenues en fin 2019. La situation économique du Gabon, que nous déplorons par ailleurs, limite considérablement certains risques pour nos clients, entraînant ainsi une probable baisse de sinistralité à la fin de l'exercice 2020. En conséquence, le travailleur du secteur des assurances peut objectivement conserver l'intégralité de son pouvoir d'achat. Nous rassurons néanmoins les pouvoirs publics et le patronat de notre volonté de tout mettre en œuvre pour sécuriser l'économie dans notre secteur des assurances. Toujours dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le bureau exécutif du syndicat des personnels de l'Assemblée nationale a décidé de suspendre toute activité syndicale au sein de la première chambre du Parlement. L'annonce a donc été faite par le secrétaire général du CIPAN. C'était à la faveur d'un point de presse. Jules Daflor-Ondembe pour le point. Le syndicat des personnels de l'Assemblée nationale, en abrégé CIPAN, chapeauté par Eddy Mbadinga Bouroubou, va en guerre contre l'épidémie à coronavirus, cet ennemi invisible qui cause autant de dégâts dans le monde. Satisfait des mesures préventives édictées par les plus hautes autorités et relayées in situ par le président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi, les membres de cette structure syndicale soutiennent les responsables de la première chambre dans le cadre de la sensibilisation et la protection des agents ainsi que des parlementaires face à cette crise sanitaire mondiale. Saluant à juste titre les dispositions fortes initiées par le premier responsable de la Chambre des députés, parmi lesquelles la prolongation du confinement partiel des agents ou la mise en place d'une cellule de pilotage du plan de veille épidémiologique, le bureau exécutif du syndicat des personnels de l'Assemblée nationale, CIPAN, conscient des efforts mortels du Covid-19 et dans le souci d'un respect scrupuleux
des mesures barrières suspend toute activité syndicale jusqu'à nouvel ordre. Cette implication du bureau du syndicat des personnels de l'Assemblée nationale vient conforter les décisions fortes prises par le président Boukoubi en mettant en place un dispositif spécial en vue de minimiser les risques de propagation du Covid-19 au sein de l'institution dont il a la charge notamment. Le respect des mesures barrières annoncées par le gouvernement de la République sont également prises en compte par les responsables des boulangeries. Andy Tungui et Michel John Boudéan se sont donc rendus dans certaines structures justement pour faire le constat, suivant leur reportage. Georges est le gérant d'une des boulangeries les plus prisées de Libreville. Avec son personnel réduit pour l'application des mesures barrières, il tient à veiller sur les consignes et le respect des décisions prises par l'exécutif à l'intérieur comme à l'extérieur de son salon de thé, non sans évoquer la baisse de son chiffre d'affaires à 40%. On s'est adapté avec les circonstances, avec le temps, donc on n'y peut rien. On est obligé d'aller avec. Pratiquement, on n'a plus de clients, comme vous l'avez constaté, les tables sont rangées, les chaises sont rangées. On a une baisse à pratiquement de 40% de chiffre d'affaires, puisque maintenant il y a un afflux sur le pain. Son bénéfice, il n'est pas comme le salon de thé ou bien comme les gâteaux. Donc on remercie le bon Dieu. On est comme tout le monde. C'est une crise mondiale, donc il ne s'agit pas seulement de nous. On protège toujours. On a les gants, on est toujours. Mais là, on fait encore plus de mesures de se méfier parce que là, ça devient plus dangereux. Si le confinement partiel affecte plusieurs secteurs économiques, les populations de la capitale démontrent leur amour à consommer du pain et des pâtisseries à travers cette file indienne devant le comptoir. Pas plus que de 5 clients au sein de la société qui rentrent en salle, en laissant un espace d'un mètre, donc en respectant les espaces de sécurité, que ce soit en salle, que ce soit en pâtisserie et en viennoiserie. Donc on a fait une rotation pour avoir le minimum de personnel travaillant sur place. Devant la propagation du Covid-19 qui plonge le monde dans une rude épreuve, les gérants des boulangeries que nous avons pu avoir disent être solidaires à toute disposition gouvernementale et s'engagent à poursuivre les mesures barrières. Nous sommes toujours en guerre contre le coronavirus. Il en est de même pour l'ONG SOS Consommateurs qui soutient et accompagne les mesures gouvernementales. Des actions en ce sens ont été initiées par le président de cette ONG et ce, depuis le début de cette pandémie. Christian Abagué au micro de Charles Obamondo, Michel John Boudéa. Le danger est réel. Je crois que depuis le début, le chef de l'État a affirmé son engagement à protéger les Gabonais. Ces mesures n'ont fait que matérialiser cet engagement. Ces mesures expriment à la fois la solidarité et l'entraide, comme on peut le résumer à travers son allocution. À la guerre comme à la guerre, fortement convaincu de l'arsenal déployé par le chef de l'État, le premier responsable de l'ONG SOS Consommateurs se lance à son tour dans la bataille. La dose de son engagement est appréciable à plus d'un titre. En termes de sensibilisation, nous avons commencé depuis le 15 mars à amplifier les annonces gouvernementales liées au respect des gestes barrières. Nous avons édité un flyer qui a été distribué dans un certain nombre de quartiers que nous avons dû couvrir dans le cadre de la Journée mondiale des consommateurs que nous célébrons le 15 mars de chaque année. Nous continuons cette action de sensibilisation en participant notamment à certaines démarches de proximité qui nous permettent de saisir à la fois les citoyens, les consommateurs et les commerçants. Des efforts collectifs et solidaires afin de remporter ce combat contre le coronavirus, phénomène pour l'instant impitoyable vis-à-vis du genre humain, toujours vulnérable. Le bureau du conseil municipal d'Ovendo vient de doter ses chefs de quartier de kits de prévention utiles pour la lutte contre le Covid-19. Le don reçu du gouvernement est un appui considérable aux actions multiples pour freiner justement cette pandémie. Raïssa Lor Medamendon, Syria Caris. Discipliner, nous vaincrons. Mobiliser toutes les forces vives autour des actions contre le coronavirus, c'est dans cet esprit que le maire d'Ovendo a distribué des kits principalement composés de bavettes et gel hydroalcoolique aux auxiliaires de commandement, plus proches des populations et des réalités de terrain.
On a un peu des difficultés par rapport aux habitants et qui ne respectent pas les consignes qui ont été données par l'État, mais on fait un effort de le convaincre. Est-ce que nous vivons depuis pratiquement, on va dire, un mois, et nous, les chefs de quartier, étant le relais de la municipalité d'Ovendo, nous ne faisons que transmettre le message qui nous est donné. Ce soutien nous a été apporté par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef d'État, et le gouvernement dirigé par Monsieur Julien Corbet-Calais, à qui je voudrais adresser tous nos remerciements. Le conseil municipal de la ville d'Ovendo, par ma voix, dit merci au chef de l'État. Depuis le début de ce feuilleton noir, la municipalité multiplie les actions. Nous ne nous sommes pas arrêtés là. Vous voyez, nous avons conçu ces banderoles-là que nous allons installer à travers la ville d'Ovendo. À l'entrée, il y aura une banderole, une pancarte recto-verso. Donc, quand vous entrez dans la ville, nous disons stop au coronavirus. Avec plus de 30 cas déclarés positifs à ce jour, toutes les bonnes initiatives contre la pandémie doivent faire école. Et puis, une délégation de l'autorité de régulation des transports ferroviaires s'est rendue dans les locaux de la CETRAG. Il était question pour les membres de cette délégation de faire le point sur le niveau d'avancement des travaux, notamment du programme de remise à niveau des infrastructures ferroviaires, travaux qui pourraient donc reprendre après plusieurs jours d'arrêt. Tassiana Miko, Victor Mundunga. Les travaux de traitement des zones instables de la voie ferrée connaissent un ralentissement depuis quelques semaines. D'où la nécessité de cette réunion de mise au point entre l'autorité de régulation des transports ferroviaires et toutes les parties prenantes dans l'exécution des travaux. Donc nous avions aujourd'hui cette réunion pour mettre au point un peu tous les aspects techniques, pour expliquer à l'ARTEF quels étaient les tenants et les aboutissants de la technicité de ces ouvrages. Et aussi parler, bien sûr, le nerf de la guerre, des financements et des moyens mis à disposition des entreprises pour mener à bon port ce projet. 6 kilomètres avaient été attribués à l'une des entreprises, mais la méthodologie de travail adoptée a permis de déceler près de 18 kilomètres à traiter, prolongeant ainsi la durée des travaux. Les entreprises travaillent au rythme de la saison des pluies, donc quand il ne pleut pas, elles accélèrent, quand il pleut, elles arrêtent le chantier. Et c'est un peu l'élément, le facteur qui limite un peu l'avancement des travaux aujourd'hui. Très attentive aux différentes propositions qui lui ont été faites, le secrétaire exécutif de l'ARTEF s'est félicité du niveau d'engagement des entreprises. Le programme de remise à niveau concerne les zones instables et c'est financé par la TVA, donc par l'État. En tant que bras séculier de l'État, l'ARTEF devait savoir à quel niveau se situe l'avancement de ces travaux. Nous devons continuer à travailler sur les zones instables. C'est important pour notre chemin de fer. Le traitement des zones instables est prévu se terminer en 2022 et la réhabilitation totale du Transgabonais en 2024. Trouver des pistes de solutions pour la relance du projet de relogement du site Bikélé est bien l'objet de la séance de travail cet après-midi au ministère des Transports, de l'Équipement, des Infrastructures et de l'Habitat. Le compte rendu, nous retrouvons Tassiana Miko et Victor Mundunga. Nous voulons comprendre pourquoi l'arrêt du projet du plan complet de réinstallation du site de Bikélé. Interrogation du ministre de l'Habitat, Léon Armel Bounda Balondi, et de son ministre délégué Françoise Assengon-Obam auprès de l'ASNI, le maître d'ouvrage, et l'UCET, l'unité de coordination du projet. Il était donc question de faire le point avec les entreprises qui avaient signé des contrats pour la réalisation des travaux de construction de logements, mais aussi pour la réalisation des travaux d'aménagement sur le site de Bikélé. À ce qui semble, l'arrêt des marchés reposerait sur une question de budget. Il reste donc une enveloppe de 4,9 milliards à être décaissée par le bailleur. Et donc, nous sommes en train de voir avec le bailleur dans quelle mesure est-ce que ça peut être fait, mais aussi et surtout remobiliser les fonds qui sont détenus par les entreprises qui ont participé donc au projet pour que l'ensemble, donc tous ces fonds mis ensemble, puissent nous permettre de relancer et de terminer, donc de livrer dans les délais. Pour nécessité impérieuse
de la finition du projet, un plan d'action sera mis en place et un audit financier fera suite pour déterminer la responsabilité de toutes les parties prenantes du projet. Toujours face au Covid-19, Jean-Boniface Assélé, homme politique, fait entendre sa voix. Ce dernier invite les plus hautes autorités du Gabon à associer toutes les forces vives de la nation afin de lutter contre cet ennemi commun. Écoutons-le, il est au micro d'Annick Ankassa et de Richard Moubiwa. Je vous dirais que les mesures qu'on apporte sont des bonnes choses. J'applaudis l'initiative, mais j'étais resté sur ma faim parce qu'on n'a pas pu accorder les violons, appeler tout le monde. Même le plus petit Gabonais est capable de nous donner une solution. Surtout ceux qui sont chez nous, qui vivent avec les herbes, qui vivent avec les plantes, qui connaissent comment ça se passe. Mais nos médecins sont où? Nos chercheurs sont où? Trouvons plutôt le produit pour guérir les gens. Il n'y a pas seulement que ceux qui ont le doctorat, l'agrégation, la maîtrise. Il y a tout le monde. Il y a même les jeunes qui comprennent. Appelez-les. Vous avez des maires qui sont des voyants, ou je ne sais pas comment, pas des féticheurs. Vous comprenez? Appelez tout le monde. Regardez comment on peut faire. Ne paniquez pas. Suite aux mesures sociales et économiques édictées par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, eh bien, le cercle Réalité et Perspectives Gabonaises, via la voix de son porte-parole, salue également ces mesures. Écoutons-le au micro de Georges Kambila et de Prestine Wayman. Le cercle Réalité et Perspectives Gabonaises, CRPJ, prend acte du discours à la nation du président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, du 4 avril 2020. Ce discours relève l'urgence des mesures de sécurité sanitaire et d'accompagnement dans leur mise en œuvre. Le cercle de réflexion et perspectives gabonaises salue donc fortement ces mesures qui ont à la fois une dimension sanitaire, sociale, économique et politique. Félicitons donc également le gouvernement pour l'initiative de commercialisation locale de la solution hydroalcoolique ainsi que la fabrication sur le territoire national des masques. Sur le plan sanitaire, nous observons et regrettons que nos compatriotes vivent dans une promiscuité sociale à risque et que les mesures préventives arrêtées comportent des limites pour relever les défis de la lutte contre le coronavirus. Toujours dans le cadre de ces mesures économiques et sociales, eh bien, la troisième voie également a réagi. Ce parti de l'opposition apprécie et donne son point de vue sur ces mesures édictées par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Larding Mamba et Bertin Osaga. Après une analyse objective, les mesures sociales et économiques préconisées par le président de la République et qui ont permis de mettre en lumière certaines carences, la troisième voie, consciente de la gravité sociale et économique, attend faire un certain nombre d'observations. Ainsi, sur le plan social, si l'on semble s'en réjouir des mesures sanitaires, à savoir la mise en place d'un système de dépistage massif, la création de 60 centres de tests, la gratuité des tests dans toutes les structures hospitalières publiques et de l'annonce du confinement du Grand Libreville. Il n'en demeure pas moins qu'il faut une quantité suffisante de tests rapides, faire une évaluation financière des investissements réalisés dans les hôpitaux publics et faire fonctionner d'abord les centres de dépistage avant le confinement du Grand Libreville, car l'efficacité du confinement dépend en majeure partie par l'accélération du processus des tests de dépistage. Voilà, le gouvernement de la République peut également compter sur le soutien du parti, notamment le mouvement d'émancipation sociale du peuple. Cette formation politique de l'opposition vient à son tour soutenir les mesures du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Écoutons cela dans ce reportage de Charles Obamondan et Syria Karis. Face à la dangerosité du phénomène, le MSP, le mouvement d'émancipation socialiste du peuple, se met en ordre de bataille.
Aux côtés des autres formations politiques et de toutes les autres forces vives de la nation, son premier secrétaire, le docteur Mwang Bading, lance cet appel pour conscientiser davantage l'ensemble des compatriotes. Premièrement, de prendre très au sérieux l'existence de la COVID-19 et du danger que représente cette pandémie pour tous et chacun. Deuxièmement, d'adopter par voie de conséquence des comportements et une hygiène de vie qui empêchent l'extension au pays de cette maladie. Troisièmement, d'appliquer de manière volontaire et responsable les mesures déjà édictées par les pouvoirs publics. Au terme d'une réflexion profonde pour tenter d'endiguer et de circonscrire cette crise sanitaire avec beaucoup plus d'efficacité, le docteur a dû suggérer un certain nombre de propositions. Il est nécessaire que les pouvoirs publics recensent les activités vitales des populations qui sont suspendues du fait de la lutte contre la pandémie en question. Évaluent pour compensation les pertes subies par les concernés. Pour triompher définitivement de ce virus venu des entrailles de l'enfer, la conjugaison de toutes les stratégies et de toutes les énergies demeure indispensable. Une note nécrologique dans ce journal suite au décès de Simplice Ngende Manzela, ancien secrétaire général du Parti démocratique gabonais. Eh bien, Éric Dodo Bungenza, secrétaire général actuel du PDG, se souvient de ce haut cadre de la République. Suivant cet extrait de l'entretien avec Martial Edgar Chibinda. J'adresse d'abord à la famille, durement éprouvée au nom du distingué camarade président Ali Bongo Ondimba, à mon nom propre et à ceux des militants de notre parti, nos très sincères condoléances et notre soutien multiforme. Acteur respectable de la consolidation du Parti démocratique gabonais dans l'histoire politique de notre pays, militant engagé de la première heure, il a su marquer, me semble-t-il, son empreinte au sein de notre formation politique. Pendant toutes les années à la tête du secrétariat exécutif et au cœur de l'animation politique de notre parti, il a fait preuve de loyauté et de dévouement pour pouvoir faire avancer un grand nombre de réformes qui ont permis au parti de se consolider davantage. Et je pense que, en tant que secrétaire général que je suis aujourd'hui, je pense avoir bénéficié de certains atouts de son travail laissés pour que le parti puisse rayonner comme cela se fait, mais cette fois-ci dans un autre angle, celui de la régénération et de la revitalisation. Voilà, vous suivrez l'intégralité de cet entretien dans nos programmes de demain avec Martial Chibinda et le secrétaire du Parti démocratique gabonais. Un communiqué de presse qui nous émane de la primature, nous le recevons à peine sur notre desk et nous le découvrons ensemble. En application des instructions du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, le Premier ministre, chef du gouvernement, Julien Kogebe-Kalé, rendra public le vendredi 10 avril 2020 les modalités de la mise en œuvre des mesures sanitaires, économiques et sociales annoncées par le chef de l'État. Cette importante déclaration relative à la pandémie du Covid-19 aura lieu à 12 h à l'auditorium de l'immeuble à Rambaud. Voilà, c'est la fin donc de cette édition d'information, le rappel des titres avant de nous séparer. Dans cette édition, vous avez pu suivre les travaux du Conseil des ministres qui se sont déroulés ce matin en visioconférence. Les mesures d'urgence édictées par le chef de l'État étaient au centre des échanges. La province de l'Estuaire a réceptionné à son tour le matériel médical destiné à la lutte contre le Covid-19. La distribution s'est effectuée dans les différentes structures sanitaires publiques. Et puis, le monde entier toujours en guerre contre le coronavirus. Au Gabon, la sensibilisation se poursuit sur le terrain. Les responsables des ONG et les partis politiques s'impliquent pleinement à la lutte contre cette pandémie.
Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Retenez que 10 nouveaux cas testés positifs au Covid-19, 9 à Libreville et 1 à Bitam. La déclaration sera lue tout à l'heure par le porte-parole du COPIL. Merci encore de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Gabon Première.